C'était quand on était jeunes. Et il habitait par là déjà? Ils ont tous un peu de problème. Bon, je vais vous donner, nous partons vers Dunkerque, je vais vous donner le programme de la journée. Nous arrivons à Dunkerque, nous sommes accueillis avec le petit déjeuner. Ensuite, on récupère un guide à Dunkerque pour visiter la ville en autocar, avec un guide qui est sur place. Le repas de midi arrive, je vous donne... Je vous donne le menu. D'accord. Un kir comme apéritif. Ensuite, cassolette de fruits de mer. Saint-Jacques, moule, crevettes, pétoncule, sauce à la crème. Sans œufs. Ensuite, carbonate flamande faite en France. Toujours flamand. Garantie en boîte. Comme dessert, une dame blanche. Café. Et alors, comme boisson, un quart de vin rouge ou un quart de vin blanc ou rosé. Ou une demi-bouteille d'eau plate. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Elle a pris une jeune femme. Elle a eu un désir. Ah ouais, Alors, Si on n'est pas fait autrement, hein. Faut que tu les comme tout, je le filme. Mais nous, il y avait monsieur André. C'est une ville que j'y suis passé, mais il faudra que j'aille voir un jour. Qu'est-ce qu'on peut voir? Un peu de tout. surtout pour le moment, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de monde. De la cathédrale qui est Les Anglais ont réquisitionné tous les bateaux possibles et imaginables. Dans cette période, qui a duré environ à Gravelines, vous avez 150 épaves. Bon, certaines ont été retirées parce qu'elles étaient vraiment très près du bord et donc accessibles, et d'autres non, puisque et puis qui créent des soucis pour la navigation. Donc elles sont toutes signalées. Alors nous allons quitter la digue malheureusement.
parce que en face c'est une autre ville, c'est la ville de Lefrancouc. Donc sur notre gauche jusqu'à Brédune, jusqu'à la frontière belge, et également une maison de style néo-flamand et on y tient. Le bâtiment a été fortement endommagé pendant la dernière guerre, puisque bâtiment de style néo-flamand encore une fois. Tout était construit dans ce style-là, comme je vous l'ai précisé, il n'y a pas tout à l'heure. Hein. Et donc, à l'époque, construit à Dunkerque. C'était un navigateur, un corsaire. Alors, je ne vous ai pas parlé de la période corsaire de Dunkerque. Je vous disais, au 9e siècle, Dunkerque apparaît dans les Écritures. La ville continue de grandir et au 14e siècle, le roi de France, plus vous dire lequel, oublié, pour arriver, donne aux corsaires, aux pêcheurs dunkerquois la possibilité d'être corsaire en cas de guerre. Ça s'appelle une lettre de marque. Et donc, du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, cette pratique d'être armé en temps de guerre et d'attaquer les vaisseaux ennemis a perduré. Donc ça a été une très très longue époque. Et donc Jean Bart est l'un de nos c'est notre plus beau corsaire, notre plus fort, etc., puisqu'à lui seul. D'ailleurs, il y a une chose dunkerquoise. Ça, c'est un autre. On a cassé ça, sur les styles de Saint-Éloi. Je vais vous expliquer. Ça m'arrive. Donc le premier à gauche, sinon à gauche, général de division d'Empire, Controbert de Cassel, qui est le premier seigneur de Dunkerque. Vous avez encore sur la partie gauche, mais en troisième position, Jean-Marie Joseph Emery,
qui était député maire de Dunkerque et colonel. Donc le troisième sur la partie droite, c'est Jean-Pierre Van Stabel, qui a sauvé également la France de la famine 100 ans après Jean Bart, 99 ans après Jean Bart. Ces guerres de la Révolution ont coûté tellement cher en hommes, et ce capitaine Jacobsen est enterré à Séville, dans la cathédrale. Il a vécu, Dunkerque était espagnol, et donc dépendait de Philippe II d'Espagne. L'invincible armada a été défaite par un vestige des remparts de la ville de Dunkerque, qui ont été rasés. Ça aussi, à mon avis, c'est une blague, parce que cette horloge a été installée en vieux flamand de cette époque-là, du XVe siècle, l'ancien bassin de pêche, le port de pêche, la place du Minc. Alors, Minc vient d'un terme flamand dunkerquois de l'époque, c'était mine en particulier, mais surtout avant, plus de 100 navires qui partaient pêcher la morue en Islande, navires à voile. Hein. Voilà. Donc c'est un peu l'origine du carnaval dunkerquois, c'est-à-dire qu'on savait qu'on partait pendant 6, 4, 5, 6, voire plus au retour, donc on faisait une énorme fête tout à l'heure. Vous l'avez vu? Oui. Bon, ok. Et donc ici ce port de commerce a été transformé en port de tourisme pour les navigateurs. Donc vous voyez, vous avez le Texel, en sortant du Texel, vous venez jusque là et vous arrivez au musée portuaire. On va se garer si vous voulez quelques instants. D'accord, ok. Et je vais vous parler très vite des bateaux que nous venons de voir et que nous avons sur notre gauche. Dans les petits cochons et mange, ah, ben voilà. Et alors c'est chaud. Ça, c'est déjà des vieux cochons. On va voir s'ils mangent proprement. On va faire un effort. Je suis avec une mouillette. On va faire une belle mouillette. Oh. La mouillette est dans le boîte. La mouillette est dans le boîte. Parce que nous, on est ça n'évolue plus. C'était vieux, moi ça évolue. Moi j'ai connu un monsieur. Qu'est-ce que ça?
Et il mettait sur la mer avant. Ah mais t'en fais pas, si on a un malaise, on a une bonne appétit. Si on bouge. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises. Et bienvenue à bord du Texel. Je vais vous présenter le bateau un petit peu. Un Texel, c'est un bateau qui a été fabriqué aux Pays-Bas en 1941 en sens de la marche du navire. Et là, tout ce qui va se trouver sur votre gauche, c'est bâbord. Et donc tout ce qui va se trouver sur la droite, c'est tribord. Lorsqu'on regarde la capitaine. Bon, ici on se trouve dans ce qu'on appelle le bassin du commerce, qui est l'un des plus vieux bassins du port de Dunkerque. Comme vous pouvez le constater, maintenant ce bassin porte plus très bien son nom. Vous voyez, il n'y a plus aucun navire de commerce. Maintenant il s'est transformé en bassin de plaisance. Bon, il y a des animations en ce moment dans le bassin du commerce, là c'est les fêtes du nautisme en fait. Toutes les petites, tout ce que vous allez voir là sur bâbord, c'est un peu exceptionnel, c'est juste pour le week-end. Deuxième navire que vous apercevez, ça c'est un bateau-feu ou un bateau-phare. Donc pour vous expliquer un petit peu, ces navires étaient ancrés au large de Dunkerque afin d'indiquer un danger. Celui-ci indiquait le banc de salut sur des types sur l'eau. Ça restait toujours au même endroit pour poser une musique aussi pour le compte de Météo France. Maintenant tous les bateaux-feux ont été remplacés par des balises automatiques qui fonctionnent à l'énergie solaire. Bon, la Duchesse Anne, vous voyez ce grand voilier à 320 carrés. 92 mètres de long la Duchesse, officier ou sous-officier de la marine marchande allemande, qui avait à peu près 200 cadets qui apprenaient le rudiment de la navigation à bord de ce navire. Et une association de bénévoles qui s'est créée, qui s'est donc empressée de la rénover pour en faire ce que c'est devenu, un bateau musée. La Rentée, c'est le seul navire de cette catégorie ici en France. Et ensuite, vous allez apercevoir une péniche qui a été transformée en salle d'exposition. Navire aussi qui a été construit en Angleterre en 1926, bateau qui fonctionne à la vapeur avec des roues à aubes. Et là ici on vient de rentrer dans ce qu'on appelle le bassin de la marine, qui est en l'occurrence le plus vieux bassin du port de Dunkerque. Il a été creusé sous Louis XIV. Et donc le troisième c'est le nôtre, Dunkerque. Bon, en revanche, premier port de France pour ce qui est importation. Toujours le même niveau d'eau dans les bassins du port, et ce quelle que soit la marée, car en mer du Nord on suit les marées. Et donc un fer remorqueur qui emprunte Tristram. Dans les bateaux, il faut avoir l'œil, on aperçoit juste les mâts là, vous voyez. Ah oui. Il y a encore jusque 2-3 mois, ça s'appelait les Arnaud, les ateliers de réparation navale de l'Ouest. Maintenant, ça a été racheté par un groupe hollandais qui s'appelle Damen. Ils sont partout. Hein.
Voilà. Il y a plus de 100 navires qui viennent chaque année ici à Dunkerque pour être faits. Préparer des navires, vous doutez bien que c'est pas évident de le faire lorsqu'ils sont à flot, donc il faut les mettre à sec. Mais Wattier fait quand même 240 mètres de long et elle est accessible aux navires de 50 000 tonnes maxi. Et le grand bassin que vous avez juste ici, là sur bâbord, ça c'est la darse numéro 6. Une raffinerie. Donc les pétroliers viennent accoster ici, vous voyez, ils déchargent au niveau des portiques bleus et oranges qu'on a là sur bâbord. Le pétrole qu'on importe ici à Dunkerque, hein, comme dans tous les ports belges, hein, c'est du pétrole qui nous vient principalement de la mer du Nord. Ici à Dunkerque, majoritairement de Nord-Écosse, ce qu'on appelle le Brent. ArcelorMittal en électricité. Et en plus de ça, ça va alimenter plus de 100 000 foyers dunkerquois, ce qui est loin d'être négligeable. Hein. Plus récemment à ArcelorMittal, qui est un groupe indien qui est le leader mondial maintenant. Il n'y a quasiment plus de minerai de fer. Alors vous constatez qu'il y a différentes, vous allez voir, il y a différentes couleurs au niveau du minerai. Il y a du minerai qui tire sur le marron, il y a du gris clair, du gris foncé, etc. Et bien en fait, la couleur du minerai va dépendre de son pays d'origine et de sa teneur en oxyde de fer. Nous, ici à Dunkerque, on importe le minerai principalement du Brésil. Mais ça nous vient aussi de Mauritanie, de cette fonte qui par la suite partira à l'état liquide dans des gros chaudrons jusqu'à un autre endroit qu'on appelle la Saline. Et bien qui est nettement plus complexe que ça, on va le simplifier. Les portiques que vous voyez là ont une capacité maximale de 58 tonnes déchargées pour repartir. Et ça repart à vide. Et donc c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici que se trouvent les bassins du port ouest, un petit peu là-bas dans la brume, on aperçoit 3 énormes cuves de stockage. Et bien c'est là on est en train de construire notre fameux terminal méthanier, qui sera opérationnel normalement en 2015 si tout va bien. Donc à l'ouest vous avez la construction du terminal méthanier, et la raffinerie des Flandres aussi qui se trouve à l'ouest, ça c'est géré par Total depuis les années 70. C'est GMCMA qui gère donc le terminal, et ces porte-conteneurs sont généralement remplis d'ananas et de bananes, comme je vous disais tout à l'heure. Presque. En tête de marche à monter pour arriver tout en haut de la plateforme du beffroi.
où là vous êtes à peu près à 58 mètres de haut, donc ça vous donne un point de vue exceptionnel, hein, sur tout l'arrière-pays ainsi que le port de Dunkerque. Il y a d'ailleurs des tables d'orientation pour vous repérer. Avec monsieur le maire, jette donc les poissons sur la foule en délire. Ça se trouve à 2 minutes de l'embarcadère. Et la troisième, et il y a d'ailleurs des commerces au pied de la tour. Et ça, c'est pile en face de l'embarcadère. En fonction du trafic, et donc c'est ça l'appréciation de chacun. Hein, si toutefois en débarquement vous avez une petite pensée pour le guide de ce bord, et bien je vous en remercie d'avance. Alors tout l'équipage du Texel, la capitaine de bord et... Je souris toujours, moi. C'est la partie qu'on va découvrir ensemble dans un instant. Sur le rez-de-chaussée et le premier étage, vous avez tout d'abord une partie qui concerne l'histoire et l'évolution du port de Dunkerque. Et au second étage, vous avez une galerie navale, donc une présentation de maquettes de bateaux. Alors, on va commencer la visite par ce panorama qui représente Dunkerque, qui sera pêché en surplus, et bien va facilement être échangé avec des villages ou avec des pays voisins. Donc on va facilement échanger du poisson contre de l'étain et de la laine, par exemple, avec l'Angleterre. Et très rapidement,
on décide de protéger l'entrée du port. On peut remarquer qu'à cette époque-là, Dunkerque était déjà doté d'un véritable port qui comptait 3 bassins. Le premier bassin, c'est celui que vous voyez ici. Donc ça, c'est ce qui est devant le musée. C'est le bassin, on appelle bassin du commerce aujourd'hui, mais qui s'appelait autrefois le bassin d'échouage. Alors tout simplement parce que à marée basse, eh bien, les bateaux se retrouvaient sur le sec. Dans ce bassin, on accueillait des vaisseaux de guerre, on accueillait les vaisseaux du roi, donc les vaisseaux qui appartenaient à Louis XIV. Bon, outre le fait d'avoir fait de la pêche à l'époque originelle de Jean Bart, c'est que comme il a travaillé d'abord sur des bateaux de pêche en de sable pour faire échouer. Vous allez pouvoir avancer là-dedans. 1668, on commence les travaux de fortification, mais en 1713, on va nous ordonner de signer un traité. On décide de nous faire signer ce traité. Traité qui est à Dunkerque, mais plutôt dans la région lilloise. Date à laquelle le sculpteur David d'Angers va ériger de l'activité originelle de Dunkerque, qui était donc... Denis Papin, qui était médecin, qui trouve que la méthode de faire chauffer de l'eau se transformait donc en vapeur, passait par un système de tuyauterie et de pistons pour ensuite entraîner les roues sur le côté. L'avantage de ce type de bateau, eh bien, on utilisait pour des bateaux qui faisaient descendre ça dans la cale du bateau et aller de chaque côté qui soulevait la breste, et ensuite il y avait un troisième docker qui récupérait le sac et qui se le mettait à dos. En fait, c'était pour que, il faut dire qu'il y a eu une période très difficile en 1980. Ça m'arrive de temps en temps difficile, puisqu'on est entouré par des bancs de sable. Donc autrefois, signaler les bancs de sable, ce sont des bateaux, tout comme le voilier du Chessan, à la communauté urbaine de Dunkerque. On utilise des balises. Alors on va aller voir maintenant l'autre panorama. Panorama qui date de 1930, un petit peu. Du musée, dans une salle que l'on appelle la galerie navale, et c'est une salle qui a ouvert ses portes un petit peu plus tard que le reste du musée, puisque le musée c'est 1992 et cette salle-ci c'est 1995. Et dans cette salle, ben voilà, vous allez découvrir des maquettes de bateaux. Alors d'abord tout ce qui est vieux gréement, tout ce qui est bateau à voile. On a ensuite quelques bateaux à vapeur,
Puis dans le fond, on termine par des navires plus modernes. Pour l'essentiel, ce sont des bateaux qui ont été mises, ce sont des maquettes qui ont été mises en dépôt au musée. Ce sont des maquettes qui appartiennent au musée de...